Salut les bouseux! Si la pensée unique consiste à imposer un ordre moral bien défini, s'y opposer devrait en toute logique consister à accepter plusieurs systèmes de pensée, plusieurs grilles de lecture de la société. En effet, s'il y a plus d'une façon de voir le monde, pourquoi s'arrêter à deux? Les anti-bien-pensants, les adeptes du politiquement incorrect devraient ainsi être les gens les plus tolérants et ouverts d'esprit au monde. Alors pourquoi ce sont toujours des gros cons? Pourquoi ce sont les politiquement incorrects qui viennent te dire ce que tu dois faire ou non avec ton cul sur le prétexte d'un danger du style « Oh mon Dieu, la façon dont tu utilises ta bite risque de détruire la civilisation », ce qui est toujours très pertinent. Pourquoi ce sont les anti-bien-pensants qui viennent t'avertir de la terrible menace des antiracistes en fait racistes. Donc faut s'y opposer parce que le racisme c'est mal. Donc ça fait d'eux des antiracistes. Donc des racistes alors... non attendez, je sais plus. Une autre expression contre leurs opposants, c'est le camp du bien, sous-entendant que la gauche se réclamerait du bien, de la morale, de la vertu, comme si eux-mêmes se revendiquaient du mal, de la moralité, du vice. Sérieusement, tout le monde en politique se revendique du camp du bien, même les pires. Les génies du mal qui veulent détruire la société par vengeance personnelle comme au cinéma, les démons de l'heroic fantasy dont la mort est une raison de vivre, ça n'existe pas. Tenez, même Hitler. Ah, un point Godwin. Les nazis, ils ont pas fait campagne en mode « On va brûler tes juifs parce que c'est marrant et les générations futures pourront faire de bonnes plaques sur le casse !» Non. Alors évidemment, ils avaient plutôt mauvaise conscience, ils savaient que l'histoire les jugerait, mais en même temps, ils considéraient que c'était un mal pour un bien, que la fin justifie les moyens. C'est une démarche à mon sens typique des extrémistes qui considèrent que la finalité qu'ils estiment bénéfique est plus importante que les moyens mis en œuvre, aussi malsains soient-ils. D'ailleurs, on peut opposer une autre expression que j'estime plus pertinente, qui est « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Et en effet, mais ça marche aussi avec les islamistes ou n'importe quel représentant de l'inhumanité, les intentions des nazis étaient louables. J'espère qu'on va pas retirer mon propos de son contexte. Bref, le but des nazis, c'était de protéger la race aryenne de la menace d'un danger. C'est bien, c'est un bon programme. Enfin, je veux dire, si la race aryenne existait, si elle était en danger, si le danger c'était le complot juif, il y aurait eu de bonnes raisons. Regardez le FN. Leur base, c'est la sécurité. La sécurité, c'est bien non, la sécurité? Protéger les Français de la menace d'un danger, c'est bien, c'est un bon programme. Ceci pour dire que vous pouvez prendre n'importe qui apportant des réponses politiques, il y aura toujours une volonté de faire le bien. Personne ne fait le mal pour le mal, il y a toujours une justification par le bien. Tout le monde se réclame du camp du bien. Ainsi, associer quelqu'un à un soi-disant camp du bien n'a aucune pertinence, car on peut faire ça avec tout le monde. D'ailleurs, peut-être qu'on devrait. On devrait sûrement renverser cette attaque à l'encontre des gens qui l'emploient, car les gens qui utilisent les accusations de bien-pensance, de politiquement correct ou de camp du bien peuvent être très facilement rangés dans ces cases. On va prendre un exemple très simple et d'actualité avec les critiques de la police et de ses abus. Face à la dénonciation de dérives policières, systématiquement les forces de l'ordre sont défendues par l'idée qu'elles protègent la population, qu'elles maintiennent l'ordre public ou assurent l'intégrité des institutions. Tout ça c'est bien, ou c'est supposé l'être. Ainsi, la police, c'est le camp du bien. C'est les gentils, ils vous protègent. Et faut pas dire du mal des gentils. Donc ta gueule, et n'oublie pas que l'utilisation sur les civils d'armes chimiques interdites en temps de guerre, c'est pour la bonne cause, c'est pour ton bien et pour te protéger contre toi-même. Autre exemple avec les discours antiféministes où des types viennent défendre leur liberté, c'est bien d'imposer aux autres leur vision des hommes et des femmes, notamment qu'une femme doit accepter de se faire importuner, sinon elle détruit le tissu social. Plus personne n'ira vers les autres, on ne fera plus d'enfants et l'humanité disparaîtra. C'est moche, quelle grande perte. Bref, là encore, on est dans une position du camp du bien contre des dérives supposées qui mèneraient à une catastrophe. Et c'est pareil pour tout. On associe les LGBT au camp du bien. Pourtant, les critiques à leur encontre consistent à prévenir des dérives qui représenteraient un péril, une décadence. Et là encore, c'est original. On reproche par exemple aux homosexuels de mener l'humanité à sa perte, en promouvant une sexualité stérile, pour reprendre le terme de Pierre Rabhi. Les attaques se placent donc dans le camp du bien, d'autant plus lorsqu'ils mettent en lumière et s'offusquent des couples gays BDSM à la marche des fiertés. Pourtant, c'est pas un type qui tient un autre mec en laisse, vêtu de cuir, à moitié à poil dans la rue. C'est politiquement incorrect, non? Alors où est le putain de problème? Dans ces trois exemples, des discours communément associés à la droite, voire à l'extrême droite, se placent objectivement dans une position de défense de la sécurité, de l'ordre, de la liberté, de l'avenir, de la moralité aussi. Bref, ce sont des discours motivés par de bonnes intentions.
Les gens qui tiennent ces discours se considèrent dans leur bon droit et dans le camp du bien, tout en reprochant à leurs adversaires de faire pareil. Il y a ainsi une volonté très hypocrite de monopoliser la défense de ce qui est bien. En réalité, les partisans du politiquement incorrect, ou ceux qui dénoncent le camp du bien, ne le font pas par opposition à un ordre moral dominant pour défendre la liberté absolue d'être et de croire, mais ils le font pour imposer leur propre ordre moral sur le prétexte de la menace d'un danger, de dérive et avec le soutien d'une manipulation qui est l'appât de la rébellion, parce que être rebelle, c'est cool, comme si on pouvait être rebelle en défendant l'ordre établi et la continuité des rapports sociaux traditionnels. C'est bien. C'est un bon programme. Comme à notre habitude, nous passons à la deuxième partie de notre émission pour prendre un appel, et je parie que ce sera Monsieur Panzani. Oui, allô? Bingo. Le problème de la gauche, c'est qu'ils croient avoir toujours raison. Parce qu'il vous arrive de croire avoir tort. Bah non, parce que moi j'ai vraiment raison. Ah oui, c'est plus pratique. Mais les gens de gauche sont utopistes, alors que nous à droite, au moins on est réaliste quand on dit qu'il faut se donner les moyens de réussir au lieu de se victimiser. Quand on veut, on peut. Ah, c'est très réaliste et pas du tout utopique de croire qu'on peut s'en sortir avec la seule force de sa volonté. Bien sûr. Regardez Marine Le Pen, elle a réussi toute seule. En héritant du parti politique de son père qui a lui-même hérité d'un riche industriel. Oh, ça, voilà, vous êtes jaloux de la réussite des autres. C'est bien la gauche, ça. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!